Guten Tag, wie geht's? Guten Tag, wie geht's? Bonjour, comment ça va? Ces mots s'apprennent dans toutes les langues. Mais l'apprentissage d'une langue seconde, ce n'est pas toujours facile. Je ne pense pas, même après des années d'études, que je pourrais devenir ce que l'on appelle communément une personne parfaitement bilingue. Il y aura toujours une langue qui l'emportera, ma langue maternelle, car celle-ci est profondément ancrée en moi, encore plus que je ne le pensais. Tous les bébés du monde ont une chose en commun, la succion. Ce réflexe est largement utilisé par les psychologues pour mesurer les réactions des nouveau-nés à différents stimuli. À l'Université de Caroline du Nord, les psychologues s'intéressent à la capacité de reconnaître la voix de la mère d'une voix étrangère. When I leave home to walk to school, Dad always says to me, Les bébés testés ont 48 heures. Chaque fois que Terry tète, il entend une histoire. Le test commence avec la voix de la mère. Dès qu'il cesse de téter, la voix se tait. Si la pause est prolongée, l'histoire est reprise par une voix inconnue. Si la pause est brève, c'est la voix de la mère qui revient. Après un certain temps, Terry semble avoir compris le mécanisme. Il ne fait que de courtes pauses pour n'entendre que la voix de sa mère. Il l'a donc reconnue. À quel moment cette reconnaissance de la voix maternelle se produit-elle? Au stade fœtal? Pour le vérifier, les chercheurs reprennent la même expérience, sauf qu'ils éliminent les hautes fréquences de la voix de la mère. Elle correspond alors à ce que le fœtus pouvait entendre dans l'utérus. Rapidement, le nouveau-né, là aussi, ne sélectionne que la voix de sa mère. La reconnaissance se ferait donc dès le stade fœtal. Comment expliquer cette précocité? Ce qui arrive par les oreilles, ça va aller passer par le tronc cérébral, ça va grimper jusqu'au thalamus. Les découvertes en neurologie pourraient en fournir la clé. Tout particulièrement celle du docteur André Rochelecourt, l'un des pionniers des recherches sur le système auditif des fœtus. Entre les sens et le cortex, il y a un relais important qu'on appelle le thalamus. Eh bien, la portion de système nerveux, la portion des voies auditives qui va de l'oreille jusqu'au thalamus, à la 29e semaine de la gestation, elle a presque terminé son cycle de maturation. Voici le cerveau d'un fœtus de 29 semaines, 7 mois environ. Déjà, les voies auditives, depuis l'oreille jusqu'au relais, le thalamus, sont matures. Ce n'est pas le cas des autres voies sensorielles, vision, toucher et autres. Maternité Baudeloc, Paris. Et voilà. Après, on va se mettre debout. Il est formidable, ce matin. Voilà, alors il a une réaction de redressement global, et puis il a, bien sûr, la marche automatique, mais tout ça... Kevin a 4 jours. Contre son gré, le docteur Amiel Tison, neurologue, le soumet à un examen de routine pour s'assurer que tout est normal. Ici, à Baudeloc, les recherches sur les nouveau-nés sont poussées plus loin encore. On veut vérifier si, à 4 jours, ils sont en mesure de reconnaître leur langue maternelle, le français, d'une langue étrangère. À partir des premières heures après la naissance, quand ils entendent un langage articulé, qu'ils se forment en quelques jours, très vite, l'habilité à distinguer les signaux. Tu vas bien t'aider? Tu vas travailler un peu avec nous? On fait d'abord entendre à Kevin une histoire racontée en français. On traverse la rivière, et puis il y a un oiseau qui vient, qui dit la grenouille et le crapaud, je sais que vous cherchez un bouton, moi j'en ai trouvé un, c'est peut-être celui-là. Puis, la même personne, parfaitement bilingue, reprend le récit en anglais. Ici encore, le rythme de succion permet de mesurer les réactions. Au total, 64 nourrissons, répartis entre groupes expérimentaux et groupes de contrôle, ont été testés, tous âgés de 4 jours et de parents français. Les bébés français ont un taux de succion plus élevé lorsqu'ils entendent du français
que lorsqu'ils entendent de l'anglais. Même chose avec le russe. Un bébé de 4 jours serait donc capable de reconnaître sa langue maternelle d'une langue étrangère. E allora la rana disse: Qu'arrive-t-il avec 2 langues étrangères? L'italien e poi arrivò un uccello che volò verso di noi e disse: So Todd took it anyway. So he et was getting l'anglais. upset. So Ici, Frog on said, n'observe aucune "Listen, don't différence de worry, succion. we'll just keep on looking." Il faut donc qu'une des 2 langues utilisées soit familière pour que le nourrisson manifeste une préférence. Chez les bébés américains, les résultats sont les mêmes. Mais quels éléments de sa langue un nourrisson de 4 jours peut-il reconnaître? On ne sait pas s'il reconnaît sa langue maternelle en tant que langue ou s'il réagit à une propriété de la langue, comme par exemple la prosodie, l'intonation, la mélodie de sa propre langue. Le bébé reconnaît quelque chose d'invariant. Maintenant, il est nécessaire de découvrir exactement quoi. Pour le psycholinguiste Jacques Meller, l'initiateur de ces recherches, la syllabe jouerait un rôle considérable dans le processus de compréhension du langage. Les nouveau-nés y sont-ils sensibles? Gérard, René, Un premier test a montré qu'à 4 jours, les nouveau-nés font la différence entre des groupes de sons de 2 ou de 3 syllabes. René, Plus encore, le bébé peut distinguer des accents toniques différents. Exemple, les 2 syllabes mati. Mati, 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 mati. D'abord tiré du mot mathématique, où l'accent est sur le ti, puis le mati est pris à la frontière de 2 mots, climat tibétain, où l'accent est sur le ma. Les bébés perçoivent la différence, ici encore. D'après ces données préliminaires, la syllabe pourrait être un des éléments typiques qui permet au nouveau-né de distinguer sa langue maternelle d'une autre langue. Le mode de syllabation est propre aux langues et la façon de syllaber du français et de l'anglais est très différente. Ces observations nous plongent au cœur de l'une des grandes questions concernant les humains, l'inné, l'acquis. On est des bêtes dont une partie du cerveau est ainsi constituée qu'elle est génétiquement, qu'elle a reçu de son stock génétique la capacité d'apprendre à maîtriser la langue. C'est ça qui est inné. Le reste résulte d'une interaction entre cette machine admirable et un environnement qui doit fournir certaines informations et qui doit les fournir à une époque donnée à part ça. C'est vers la fin de la première année que les bébés commencent à perdre leurs aptitudes à percevoir les contrastes subtils entre tous les sons de toutes les langues. Par la suite, l'enfant ne conservera que les distinctions pertinentes à sa propre langue. Cela explique que les Asiatiques adultes confondent le R et le L quand ils apprennent le français ou l'anglais. Les Asiatiques, c'est pas qu'ils ont de la difficulté, naturellement, à distinguer le le du re. C'est que dans leur langue, ces 2 sons-là sont équivalents. Ils ne servent jamais à distinguer 2 mots. Ils ont de la difficulté à les distinguer dans une autre langue. Comme vous et moi aurions de la difficulté, par exemple, à distinguer certains sons comme dje et dje, puis tche et tche en langue yougoslave. Nous serions dans la même position que le chinois qui doit apprendre l'anglais et qui nous fait bien rire lorsqu'il nous parle de fried rice. Fried rice, fried rice. Et voilà, hein, il l'a suivi. À la naissance, le petit n'est donc pas démuni. Aujourd'hui, la science confirme ce que de tout temps les mères ont intuitivement perçu, le potentiel de leur nouveau-né. Le nourrisson réagit aux accents toniques et aux syllabes, reconnaît la voix de sa mère et même sa langue maternelle. Il y a même un moment d'ailleurs, il réclamait encore à boire. Je lui ai parlé, je lui ai dit, bon, ben maintenant, Kevin, oh, tu n'as plus soif, ça suffit, tu vas dormir, tu vas... Et puis il m'a écouté, puis il a fini par s'endormir d'ailleurs. Je ne sais pas quelle conclusion on peut en tirer, hein, mais
Je pense qu'effectivement, il y a une communication.